Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'introduction sur une série que je vais vous proposer, que j'ai intitulée Petits pas vers la méditation. Euh, En fait, cette vidéo d'introduction, mon but est de vous expliquer vers quoi on va et qu'est-ce que j'entends par méditation et pourquoi j'ai mis des guillemets à méditation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pratiques et très variées derrière ce terme de méditation, qui a des acceptions, des compréhensions, des mises en pratique très différentes. Donc voilà, je voulais clarifier avec vous ce que je vous proposais et comment je l'aborde. En fait, je me réfère au texte traditionnel du yoga dans lequel, alors notamment les Yoga Sutras de Patanjali, qui décrit le yoga grâce à 8 membres, 8 parties. Donc les deux premiers, les yamas et les niyamas, c'est un peu des règles pour qu'on s'applique à soi dans notre relation à nous-mêmes et dans la relation aux autres. Donc il y a par exemple la non-violence, la vérité, la propreté, etc. Enfin, mon propos n'est pas de vous expliquer tous ces membres, c'est juste de replacer la méditation dans la perception globale du yoga. Donc il y a ces deux premières parties, relation à soi, relation aux autres. Ensuite, les postures, asana, que vous connaissez bien et que nous pratiquons ensemble à chaque séance. Pranayama, donc le contrôle du souffle, qui s'accompagne, et, enfin, de la même façon que les asanas dans la réalisation des postures, mais aussi les pranayamas, enfin les pranayamas, c'est-à-dire la maîtrise du souffle en tant que tel, comme exercice propre. Ensuite, il y a pratyahara, qui est, on le traduit par le retrait des sens. Donc en fait, c'est une forme de retournement où euh, toutes les perceptions sensorielles qui nous qui génèrent des distractions ou des sollicitations qui nous, entre guillemets, sortent de nous-mêmes. Donc, par exemple, ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc. Donc là, l'idée, c'est de retourner ces sens vers nous, vers l'intérieur, pour être à l'écoute de soi, s'observer. En tout cas, tous les sens sont remis vers soi, retournés vers soi. Donc ça, c'est le cinquième. Le sixième, dharana, la concentration. Euh, qui est souvent aujourd'hui ce qui est repris comme méditation. En fait, beaucoup des méditations dont on entend parler, enfin, qui sont proposées aujourd'hui, sont plutôt des dharana, concentration. C'est-à-dire qu'on focalise le mental sur quelque chose, donc ça peut être sur le souffle, sur une partie du corps, l'espace du cœur, les appuis, peu importe, sur une visualisation, sur un mantra. Les choses sont infinies. La possibilité de support de concentration est vaste. L'idée restant toujours de poser le mental sur une action, de canaliser l'énergie du mental et son activité pour pouvoir diminuer notre agitation, qui est un peu notre état constant, et accéder à autre chose. Et cette autre chose, justement, c'est le septième membre, dhyana, la méditation, qui ne ressort plus d'un effort. C'est en ça où j'ai envie de vous expliquer, c'est que
quand on dit qu'on fait de la méditation, bah, on est dans le faire, on est dans la concentration, on est dans l'effort, on est dans quelque chose où on s'implique euh, et où on s'astreint. Il y a un certain degré de contrainte dans dharana, dans la concentration, qu'il n'y a plus dans dhyana, qui est un fin équilibre, un fil entre ce, cette vigilance, cette présence accrue du mental et de nos perceptions, et en même temps un total lâcher-prise, un abandon à ce qui est. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette série Petit pas vers la méditation, parce que la méditation n'est pas quelque chose qu'on décrète faire, c'est une sorte de grâce qui se donne, ou pas, il faut l'accepter. Et en tout cas, ce qu'on peut faire, nous, c'est créer toutes les conditions les plus favorables pour que on puisse réaliser cet état de pleine présence à ce qui est dans une profonde détente. Voilà. Et donc c'est ce vers quoi j'ai pas la prétention de dire que je vais vous y emmener, c'est pas vrai, mais ce vers quoi on va cheminer ensemble. Et bien sûr, j'oublie pas, je l'ai en tête, le 8e membre qui est le samadhi, qui est traduit par l'extase, la béatitude, la félicité. Euh, Là encore, c'est une, une, comment dire, une grâce qui est donnée. Euh, on peut l'atteindre par un long travail, beaucoup de persévérance et un long cheminement. Et puis, il me semble aussi que on puisse l'atteindre d'une façon très fugace, sans volonté, impossible à répliquer, mais j'ai dans l'idée, dans l'espoir que le samadhi dont parlent les textes traditionnels soit proche de ce que l'on traverse, expérimente, quand par exemple on se fait cueillir devant la beauté sublime d'un paysage ou une situation qui vraiment nous cueille dans notre être et on est figé, complètement pris par ce qu'on observe ou ce qu'on perçoit, et en même temps dans une sensation de détente profonde et d'union et de communion. Et le samadhi, en fait, c'est le moment où celui qui observe et ce qui est observé ne font plus qu'un. C'est l'union de l'observateur et l'observé. Voilà. Bon, en tout cas pour nous, on va se contenter d'explorer, explorer Pratyahara, donc le retrait des sens, Dharana, la concentration, et chercher à expérimenter Dhyana. Donc pour démarrer, je vais vous faire 5 ou 6 vidéos de préalable pour justement que les conditions de base soient réunies, notamment sur le fait de bien s'asseoir, d'être fermement ancré dans ses appuis, de respirer librement. Et puis après, donc je vais les numéroter parce que je trouve qu'il y a un ordre dans lequel prendre ces étapes.
Vous pourrez le faire simplement une fois pour voilà, savoir de quoi je parle. Et après, je vous proposerai d'autres méditations, et là, véritablement, enfin, méditation, et véritablement, on rentrera dans une exploration de la méditation. Et ces séances-là, donc je ne les numéroterai pas, et vous pourrez les refaire autant de fois que vous voulez, très régulièrement. Je pense aussi que je vais faire un récapitulatif des préalables, comme un, un concentré de l'incontournable et de l'essentiel pour que vous puissiez y revenir si besoin. Parce qu'on a toujours besoin de se rappeler l'essentiel et les bases. Voilà. Une dernière chose. Donc, vous allez vite le voir, le préalable dans l'assise, dans la méditation, c'est d'avoir le dos droit. Et alors, vous pouvez tout à fait faire tester ces petites vidéos au réveil ou avant de vous coucher. Mais je vous conseille quand même d'avoir une petite préparation du dos pour que ce soit plus... comment dire, que le corps soit tout simplement échauffé, préparé, prêt, les hanches aussi ouvertes. Et donc pour cela, je vous invite peut-être à faire une petite séance, si vous avez le temps, notamment celle de la série Yoga au réveil, qui sont assez courtes, une demi-heure, et qui sont dynamiques, donc qui voilà, vous permettront de réveiller l'énergie, mobiliser le corps, bien étirer le dos, voilà, générer du mouvement comme ça. Quand vous vous asseyez, le corps, d'une certaine manière, est prêt. Et voilà, ça, ça fait déjà circuler l'énergie, circuler le souffle, et il y a moins de risques que vous rentiez dans des crispations. Si par exemple vous méditez au sortir de la nuit, au réveil, et pouf, vous asseyez, peut-être qu'au début, vous pouvez être un peu voilà, dans des tensions, et ça peut être un peu désagréable. Donc n'hésitez pas à faire une petite pratique avant, ou si je prends le problème dans l'autre sens, à découvrir ces vidéos plutôt après une pratique. Si vous avez 10 minutes de plus à vous accorder, et ben hop, vous lancez une petite vidéo méditation en complément. Voilà, mais je vous retrouve très vite avec les premières vidéos des préalables. Et, et les autres suivront. Alors celles sur les préalables, je vais les faire de façon très resserrée pour que voilà, vous puissiez avancer vite et que ce soit cette première étape soit bien réalisée. Et puis les autres auront une fréquence plus, plus floue pour l'instant. Je sais pas encore tous les combien de temps je vous en proposerai, mais j'ai déjà quelques idées pour les semaines à venir en tout cas. En tout cas, vous serez au courant par la chaîne YouTube si vous avez cliqué sur la petite cloche qui vous informe de toutes mes nouvelles publications. Et puis si vous le souhaitez, je vous encourage à vous connecter à mon site internet. Vous allez voir, il y a une possibilité de s'inscrire à l'infolettre, à la newsletter de Pein, dans laquelle voilà, j'explique des choses que je prends pas du tout le temps de faire en vidéo parce que je considère que c'est pas forcément le meilleur support. Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations, plus d'éclairage sur ce que je propose, inscrivez-vous à l'infolettre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle continuation, une belle exploration avec ces petits pas vers la méditation. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, par message, comme vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.